Merci d'être là ce matin pour ce Transformer Friday consacré à l'intelligence artificielle et plus précisément ce en quoi elle serait, avec un point d'interrogation pour l'instant, une véritable révolution pour la transformation des grandes organisations. TwoSpark est en effet l'application intelligente, la seule, pourrait-on dire, qui permet à des milliers de collaborateurs de s'engager en connaissance de cause dans les transformations d'une grande entreprise. On avait là deux personnalités qui sont très complémentaires, et Bertrand Dupérin et Olivier Ezrati, extrêmement connus, extrêmement prolixes, chacun sur leur sujet, mais un qui aborde le côté, pour Bertrand, plutôt sur le business et sur les people dans le business, et Olivier qui est plutôt côté nouvelle techno et consumer. Il y a une IA que je pourrais qualifier de top-bottom, qui part du raisonnement, qui part de l'expérience, qui part des règles. Et ça, c'est les systèmes experts qui existent depuis 30 ans et qu'on continue d'utiliser dans pas mal de domaines de l'IA. Et puis, il y a une approche qui est plutôt bottom-up, qui part des data, qui essaye de trouver quelque chose dans les data, qui essaye d'identifier des corrélations entre des paramètres et des événements, et qui, partant de là, essaye d'améliorer la situation. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'IA n'est qu'un outil, ça n'est qu'une techno, et qu'on l'utilise pour résoudre des problèmes. Donc, partir du problème et se dire avec quoi je vais le résoudre. On a juste maintenant un outil de plus dans la boîte à outils qu'on utilisera ou qu'on n'utilisera pas, mais toujours partir du problème. Quand on parle d'IA, j'entends beaucoup de gens me dire bon bah ils s'imaginent l'IA, c'est ce que tu disais, big data, on estime des gros projets qui sont longs, qui coûtent cher, avec des armées de data scientists, etc. Oh là là, mais comment je vais me lancer là-dedans, c'est trop gros. La première chose, je pense qu'il faut démystifier le sujet. Il y a moyen de démarrer petit et faire des choses qui fonctionnent. Il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle, c'est vraiment, le nom est parfait, elle est artificielle, elle n'est finalement pas grand-chose s'il n'y a pas assez de data, ou si les datas qu'on a ne sont pas suffisamment précises sur des cas particuliers. Et donc finalement, il y a une véritable complémentarité qui s'installe entre la puissance qui est apportée par la machine, mais aussi la sensibilité, l'intelligence, la créativité qui est apportée par l'humain. Et que les deux restent extrêmement complémentaires. L'IA ne transformera pas les grandes entreprises, c'est les hommes qui transformeront les entreprises en utilisant de l'IA. Ça, je pense, c'est déjà le point. Après, je pense, voilà, la notion de collaborateur augmenté, dire remettre l'individu là où il est le meilleur et en lui apportant des insights, en lui prémâchant le travail et en lui apportant ce dont il a besoin à un moment donné, parce qu'on sait ce dont il va avoir besoin, ça, je pense que ça va être une valeur ajoutée très immédiate et très concrète. Il y a un endroit où l'IA n'est pas plurielle, sauf ici, c'est au niveau des gens qui la créent. C'était déjà vrai dans les logiciels, hein, il y a trop de développeurs, il n'y a pas assez de développeuses, et c'est encore pire dans l'IA où il n'y a pas assez de femmes, il n'y a pas assez de diversité, même au-delà de la diversité de genre. Et il y a une vraie question qui se pose, qui est une question sociétale, c'est que la société qu'on crée avec les nouvelles technologies, elle est à l'image des gens qui la créent. Si on a une IA créée par des hommes blancs, eh bien on aura une IA d'hommes blancs. En fait, les entreprises peuvent utiliser l'IA dans finalement tous les pans de leurs activités. Ça peut servir dans la conception des offres, typiquement en analysant ce qui se passe sur le marché, en analysant les données, les fameuses données du big data. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est lié à la production. Et puis après, il va y avoir l'exploitation. Un service, un produit, la relation avec le client, tout ce qui va être dans la mise en œuvre d'une solution, dans l'exploitation de leur service, et notamment dans la relation client. Je pense déjà simplifier la vie de leurs collaborateurs, je pense que c'est la première chose. Et c'est un terrain sur lequel on part quasiment de zéro. Côté client, il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites plus ou moins bien, avec plus ou moins de réussite. Mais côté collaborateur, on a passé ces dernières années à simplifier la vie du client en compliquant celle des collaborateurs. Ensuite, on ne supprimait pas les problèmes, on les faisait passer de l'autre côté du mur. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un terrain de jeu énorme pour enlever les boulets qu'on a mis au pied des collaborateurs. C'est même pas un enjeu de bien-être, c'est pas un enjeu de well-being, c'est juste un enjeu d'efficacité et de productivité. Nous, on est effectivement en train d'implémenter un certain nombre de briques d'intelligence artificielle dans notre solution. On est en train d'implémenter encore plus d'individualisation des parcours. On est en train d'implémenter la capacité pour l'application de dialoguer avec les collaborateurs et donc de leur fournir des données en temps réel qui leur sont utiles.
On est en train d'augmenter les managers en leur proposant un reporting qui va devenir de plus en plus prédictif et leur donner des conseils sur les leviers à mettre en œuvre qui leur apporteront un maximum de succès. Et c'était finalement assez cohérent avec les discours que tenaient à la fois Olivier et Bertrand, à la fois sur la techno et sur les organisations.